Resto Geek. Je Après pense ce qu'il faut... long aparté, on va pouvoir enchaîner sur une news ciné cette fois où Thibaut voudrait nous parler du trailer de... Attendez, je reprends mes notes. Winch, yes. C'est ça. Ah, je sais même pas Je qu'il y vais a un lancer trailer. le trailer. Bah non, je l'ai vu passer par hasard. Enfin, je sais plus, en fait, avec Nighties, je vous fais un petit Shadow PC. outro avant de lancer le trailer. Avec Nighties, je sais pas, on est parti au cinéma il y a un mois et on a fait « Oh, mais tiens, il y a ça qui sort cette année. » Puis on s'est fait « Vas-y, on regarde tout ce qui sort de l'année. » Et là, on a vu Largo Winch 3. Quoi ? D'où il ressort celui-là? Bref. Les deux premiers films étaient bien en plus, si je dis pas de bêtises. Les deux premiers J'en ai films un sont- vague souvenir, mais Bah ouais, moi j'ai envie de les revoir là, du coup. je les ai matés avec mon père. C'est des films très sympas. Hein. Oui, c'est très sympa. Bref, bonne annonce et après je vous explique ce qu'est Largo Winch. Je peux vous aider à retrouver Nîmes. Vous y arriverez pas tout seul. Can't you smell the deep shit you're in? I've been waiting for this my whole life. Voilà, c'est très très court parce que c'est une bonne annonce, un peu teaser plutôt. Mais voilà. Je vais peut-être changer le titre d'ailleurs. Du coup, pour ceux qui ne connaissent pas Largo Winch, il y a déjà eu 2 films qui sont sortis avec Thomas Sisley. Je ne retrouve plus les trucs des chapitres, mais je vais les retrouver. Avec Thomas Sisley. Et effectivement, comme le disait Sonata, c'était des très bons films. C'est une très bonne BD aussi. Une très bonne BD, oui, déjà à la base. Ils ont eu, je pense que les 2 films ont eu un bon succès au cinéma. Je me demande si ça n'avait pas un peu aussi aidé Thomas Sisley à être connu, même s'il était déjà connu avant pour moi. Mais je pense que ça l'a aidé aussi encore un peu plus. Et globalement, l'histoire, c'est un gamin qui se fait adopter par un riche milliardaire du groupe W, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Oui. Et ce père se fait tuer. Et du coup, il hérite de tout ça. C'est un peu... Alors, pour les néophytes, c'est Saint Seiya sans les armures. Voilà, et du coup, après, tu finis par beaucoup d'actions de violence, de budget, de finances, de cascades, etc. En gros, c'est un peu Batman, mais sans le côté super-héros, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est un espèce de justicier au grand cœur, avec un côté BD d'espionnage, parce que si je dis pas de bêtises, elle est de l'époque juste après Blake et Mortimer, donc il y a un côté un petit peu, je vais dire un truc qui est un peu réducteur, mais Tintin en sérieux, en gros. À partir de 90, les BD. Ouais, mais Blake et Mortimer, je crois que c'est années 70-80, hein, donc c'est ça, c'est beaucoup plus récent. Mais du coup, je pense que l'auteur s'est vraiment inspiré de ce type de bande dessinée pour créer un truc vraiment plus sérieux, plus ancré dans le temps, et plus action, du coup, mais avec un personnage ultra badass, charismatique, du succès avec les femmes, une espèce de 007 ultra riche et un peu plus playboy à la Batman. Et Thomas Sisley dans le rôle du personnage principal. Et... Qu'est-ce qu'il joue bien dans ce film, franchement, j'aime bien Thomas Sisley de base, mais ouais, vraiment, c'était un bon film. J'ai été voir les 2 au cinéma, je crois. 2008 et 2011, les précédents films, donc ça revient après 13 ans quand même. Donc curieux de voir ce qu'ils vont faire avec le 3e. J'ai envie de me revoir les autres parce que ça fait quand même un petit moment que je les ai pas vus. Et c'était des très bons films en vrai. Il n'y a pas trop de doute là-dessus. Et en vrai, c'est bien. Ouais. C'était un truc. Alors, je sais plus pour le 2e, mais le premier, je crois que j'avais regardé, c'était franco-belge-chinois, hongkongais, au niveau de la production. Je sais pas si tu te souviens du premier, mais ça se passait beaucoup en Chine, à Hong Kong. C'est pas faux. Et du coup, c'est un film d'action français, belge, chinois. On n'en a pas beaucoup et c'est très bien réalisé, très bonne cascade, etc. Et avec un peu plus de fond que juste les blockbusters américains. Donc, ouais,
Je trouve ça. J'ai vraiment hâte d'aller voir le 3, moi, pour le coup. Bah, à Et voir, si- tu pourras nous donner ton avis quand tu iras le voir. Sans aucun souci, puisqu'il sort en mois d'août, ce sera sûrement au mois de septembre, du coup. Ah oui, c'est dans pas longtemps quand même. Hein. Ah, c'est dans pas longtemps, ouais. C'est Ils l'ont- teasé alors que pourtant c'est demain quoi. Et ils ont même avancé la date, parce que quand on allait chercher avec Nighties, on l'avait vu au mois d'octobre, et là, c'est marqué 9 août. Bon, bah c'est qu'ils ont fini. Ou ils ont fait un ultra méga cut. Contrairement à au Spider-Man et Spider-Verse qui devait sortir il y a quelques jours Ouais. et qui est toujours Ouais, décalé. Ouais, mais honnêtement, vu la qualité du Oui, premier, c'est pas grave. qu'ils prennent leur temps. Il n'y a pas de souci. Je leur pardonne tout. Et je vais en profiter parce que j'ai vraiment, vraiment kiffé cette série qui avait été réalisée par Salman Beroun. Si vous n'avez pas vu Vortex, qui était une série qui est passée sur France 2, je vous conseille d'aller la regarder. C'était incroyable. Ok, intéressant. Avec Thomas Sisley. Ah bah Voilà. bien sûr, d'accord. Je me demandais où était le fil rouge. Ouais, je me suis rendu compte, j'ai oublié de dire. C'est parce qu'il y avait Thomas Sisley dedans. En vrai, j'ai regardé, mais c'était cool. Hé Thomas Sisley, le seul doublage qu'il fait, c'est Maître Gru dans Kung Fu Panda et un des personnages en Buzz l'éclair. Le film, le dernier Pixar. Ah bah je l'ai maté la semaine dernière. Il n'était pas aussi, je le trouve pas aussi moyen que les gens l'ont annoncé. C'était un très bon film d'animation. Panda C'était 4 vraiment bien. Non, Buzz l'éclair. Ah, Buzz l'éclair. Ah oui. Oui, non, On m'a donné des retours mitigés sur Buzz l'éclair. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et j'ai oublié. Pardon, je suis sur son Wikipédia, du coup, je suis en train de continuer de lire. C'est vrai qu'il a fait un stand-up, Thomas Sisley. J'avais oublié qu'il avait fait des sketchs, ce mec. Eh ben, il y a des gens qui font ça. Hein. Et bah écoute, il va falloir, après le live, je pense que je vais essayer de retrouver des jeux. Et attends, il était pas aussi... Mark Wahlberg a fait du rap, hein, en info. Son nom de rappeur, c'est Marky Mark. C'est pas une blague. Non, sérieux. C'est pas une blague. Mark Wahlberg, tapez Mark Wahlberg, Marky Mark. Vous verrez que Mark Wahlberg a été un rappeur. Ok. Bon, bah, voilà. C'est tout pour moi. Bon. Allez, je ferme. Tout le monde dehors.